Mais ça va me faire rire. Je m'excuse, mais il va me faire rire parce que je trouve ça déjà rire. Je n'aurais jamais pensé détester autant les Américains. Francis Veil déteste les Américains. T'as-tu entendu la nouvelle de la semaine passée, celle où Trump est allé dire au Canada: éteignez vos hosties de feux de forêt, la boucane est rendue jusque chez nous, calice. Je vais mettre des tarifs sur la boucane si vous ne réglez pas ça au plus Chris. Ah ouais, non, mais le personnage est exécrable. Là. Ça se dit, ça. Ouais, c'est vraiment ridicule. Mais tu sais, s'il y a du monde qui s'intéresse encore à. C'est pas ton cas, le Violo, je le sais, mais s'il y a du monde qui s'intéresse encore à ce que Trump dit pour ce qu'il dit, ils ont vraiment. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Là, tu sais. Quand Trump parle, t'écoutes pas ce qu'il dit, t'écoutes pas les mots qui sortent de sa bouche. T'as comme pas le choix d'essayer d'interpréter ou de penser un coup à l'avance en te demandant c'est quoi la game? C'est quoi qu'il est en train de jouer? Qu'est-ce qu'il est en train de négocier? C'est quoi le jeu qu'il veut jouer? Parce que tout ce qu'il dit, tu peux pas y faire confiance. Là. C'est pas. C'est même pas proche. Là. Ce qu'il dit, ça n'a aucune valeur, ça, je veux dire. Ça n'a pas de valeur. Tu peux pas y faire confiance. Ça, c'est toutes des choses vraies. Je déteste. Ah, c'est que c'est bon. Je déteste la manière de parler de Trump, ses publications en majuscules, sa pseudo-façon de négocier, sa négation de la science, écrit notre chroniqueur. Francis Veil, La Presse. Je n'aurais jamais pensé détester autant les Américains. Je m'interdis de traverser la frontière. J'évite encore d'acheter des produits américains, autant que faire se peut. J'annule même mes parties d'échecs qui me sont proposées par chess.com quand l'adversaire est américain. Oh Seigneur, l'affront! Quel affront! Comment les Américains doivent-ils se sentir ostracisés? Ils doivent se sentir complètement dénigrés par cet ô combien geste, ma foi, symbolique et parlant. Lundi soir, j'ai commencé à visionner ce que j'appelle un film de gars. Un film de gars. Avec hélicoptère, mitraillette, gros bras et tout. Une fois n'est pas coutume. Or, j'ai tout abandonné après quelques minutes quand l'ex-chef militaire à l'écran vantait le système américain et sa démocratie pour défendre la patrie. Plus capable du drapeau américain. C'est bon. Oui, je sais, ce ne sont pas les Américains, c'est Donald Trump. Mais Trump, c'est tout de même les républicains, qui sont plus de 80% à appuyer leur monarque. Leur monarque. Et les républicains, c'est beaucoup d'Américains. Je les déteste. Pardon. Je déteste la manière de parler de Trump. Ses publications en majuscules, sa pseudo-façon de négocier, sa négation de la science, notamment en environnement, son narcissisme, son enrichissement éhonté en contournant les règles, sa volonté d'écraser les autres, ses décisions qui font souffrir des millions de personnes, que ce soit à Cuba, à Gaza, en Iran ou en Afrique. Oui, je sais, ce ne sont pas les Américains. C'est Donald Trump et ses acolytes, qu'ils s'appellent Vance, Lutnick, Rubio ou Kennedy. J'ai même de bons amis américains qui détestent Trump et sa gang autant que moi, comme ils détestent cette moitié du peuple américain qui a rendu possible leur élection. Ils ont honte, affreusement honte. Mais si Trump est au pouvoir, c'est tout de même grâce au système démocratique que vénèrent les Américains. Grâce à sa constitution qui confère aux citoyens le droit de porter une arme et qui normalise donc la violence. Grâce à son système d'éducation qui produit moins de diplômés postsecondaires qu'au Canada et beaucoup d'adolescents faibles. Des adolescents faibles. Ah, c'est que c'est. Non, mais sérieux, là. Mais si Trump est au pouvoir, c'est tout de même grâce au système démocratique que vénèrent les Américains. Ben non, tu sais, hey, hein? Ça serait-tu donc bien mieux une dictature? Hein? On serait-tu. Hein, ça serait-tu. C'est-tu dommage? Ça serait tellement mieux si les Américains pouvaient être dans une dictature là, du prolétariat. Ah, c'est que ça nous ferait. Puis s'ils interdisaient toutes les armes, parce que semble-t-il, les armes normalisent la violence. Hein? Les armes normalisent la violence. Attention, vieux méchant loup. Méchants Américains. Plus le temps passe, plus Trump et les Américains se font ridiculiser. Partout sur la planète. Comme la fois où les joueurs de foot belges, après avoir planté l'équipe américaine, ont imité Trump en train de danser. Hey, c'était-tu insultant? Pauvre, pauvre Américain. Au cours des derniers mois, l'administration américaine a d'ailleurs été humiliée comme jamais. Rappelez-vous ce voyage de la délégation américaine en Chine au mois de mai, auquel plusieurs patrons de multinationales américaines ont été forcés de participer. Ils ont été forcés!
Vous n'avez plus le choix. Résultat des courses, aucun gain réel. Que de faux sourires chinois. Trump pensait-il vraiment que les fiers Chinois, oh, quel modèle de société ouvert et démocratique qu'est la Chine. Merci, vous, Chinois, qui nous ouvrez les horizons. Après des mois d'invectives, seraient ravis de conclure des ententes avec les Américains, ravis de lever les obstacles de leur grand marché. Le rendez-vous a plutôt eu l'air d'un gros pied de nez du président chinois, Xi Jinping. Allez vous faire foutre. Merci, Xi, d'avoir parlé en notre nom. Hein, merci, toi, dictateur suprême du Soviet chinois, d'avoir remis à la place ces méchants démocrates américains qui permettent à leurs citoyens de porter des armes. Si, bon, ça finit plus. Le public cible, c'est qui? Le public cible? Je pense que ça ressemble à ça, le public cible. Est-ce qu'on a une Gertrude? Je dirais que ça ressemble à ça. Si je devais cibler là, quelque chose de même. Gertrude, c'est peut-être trop vieux. Gisèle, peut-être? Non, mais il y a des gens plus jeunes qui vont se sentir touchés, là. Puis, tu sais, je veux pas faire d'agisme. Mais mettons, si j'avais à choisir. Oh, elle est quand même cool. Mais si j'avais à choisir le public cible, je dirais que c'est quelque chose de même. Vin Desolen, Gisèle Ligard. Ah non, mais non. Gisèle Blanchet. Ah, Gisèle Blanchet-Godin. Ça, c'est pas peur. Non, ça a l'air français, ça aussi. Mais je sais pas. Je vais aller voir. Sur Facebook, j'aurais sûrement trouvé quelqu'un qui commente une de mes publications, puis ça aurait été le meilleur public cible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu veux le compte X de Yves-François Blanchet qui s'est fait hacker? Ouais, c'est bizarre, là, parce qu'on dirait qu'il communique pas là-dessus. Genre, le bloc devrait faire un post pour dire que ça a arrivé. Je sais pas trop. Salut Nando, je me suis fait insulter pour avoir commenté le drapeau du Canada sur un post du PQ sur IG. Est-ce que c'est normal? Ben, ça m'étonne pas, là. Si la question c'est est-ce que c'est normal? C'est une première question. Est-ce que ça m'étonne? Non. Maintenant, est-ce que c'est normal que ça m'étonne pas? Ça, c'est une autre question. Mais j'aurais pu le prévenir. Si tu me l'avais demandé, je t'aurais dit fais pas ça, ça sert à rien. On va-tu pouvoir avoir une image ou un lien direct pour ajouter ça au calendrier? Quel genre de truc est là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Genre un truc, vous cliqueriez puis vous l'ajouteriez à votre calendrier, genre? Ah, ce serait bon que je crée ça, j'ai pas pensé. Jeudi 10h sur Twitch. Jeudi 10h, Milo. Jeudi 10h. Le post était sur il faut avoir un emoji du Québec. C'est vrai qu'on n'a pas d'emoji du Québec, par exemple. Pour les plus jeunes, tu pourrais sortir une photo d'une étudiante du cégep. Ouais, sûrement. Pas probable. OK. Scénario différent en Iran, mais avec les mêmes résultats humiliants. Hey, dans le fond, ça, là, c'est ce qu'on appelle de la thérapie collective, OK? C'est ce qu'on appelle un texte de thérapie collective. Pour tous ceux qui ont de la colère, c'est bien. Exprimez-la. OK? Exprimez-la. Donc, scénario différent en Iran, mais avec les mêmes résultats humiliants. Plutôt que d'anéantir facilement l'Iran, hein, ben oui, les Américains se sont englués dans ce conflit, gaspillant 37,5 milliards de dollars américains. Si bien que l'inflation reste élevée aux États-Unis, qui s'ajoute à l'effet des droits de douane, ce qui fait souffrir le peuple. Souffrir. Le peuple souffre de la guerre en Iran. Le peuple américain en souffre. Je pense que les Iraniens en souffrent, là, les Américains, ça se discute. Et dimanche, nouvelle séance d'humiliation publique pour les Américains quand Donald Trump s'est fait éjecter du cadre de la photo par les joueurs espagnols et par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Gros malaise vu par des milliards de téléspectateurs. Je déteste Donald Trump. Je déteste sa bêtise quand il attribue nos incendies de forêt à notre mauvaise gestion, alors que l'intensité accrue de telles catastrophes, c'est archi-documenté, s'explique par le réchauffement climatique. Sa menace d'imposer des droits de douane pour nous punir de la boucane m'a d'autant plus dégoûté que Trump a abrogé l'essentiel des mesures de lutte contre le réchauffement et que, selon un tout récent livre choc, Trump a manigancé avec les dirigeants d'ExxonMobil, Chevron et tout autre dirigeant pétrolier en mars 2025 pour bafouer les règles et polluer davantage. Et voilà que lundi, Trump annonce de nouveaux droits de douane de 50% sur une multitude de produits canadiens qui auront pour effet d'affamer nos entreprises et de nuire aux Américains. Hein, c'est la famine qui va s'abattre sur nous. Je pense que c'est une des 7 calamités de Dieu que Dieu a envoyées sur l'Égypte. À l'évidence, l'utilisation d'une nébuleuse loi de 1930 pour imposer ces nouveaux droits a pour objectif de faire plier le Canada dans les négociations de renouvellement de l'ASEUM. Je déteste Donald Trump. Vous l'avez compris.
Ah oui, ça c'était clair. Heureusement, le règne du dictateur de 80 ans ne durera pas éternellement. Oui, mais ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Tu dis, le règne du dictateur ne durera pas parce qu'il va y avoir des élections. Moi, d'habitude, là, mais je dis ça de même, mais d'habitude, les dictateurs, c'est pas tout le monde qui se soumette à des élections. Mais passons. Les élections de mi-mandat l'automne prochain pourraient faire dégonfler ses pouvoirs. Espérons-le. Il faudra toutefois plusieurs années pour réparer les dégâts mondiaux que cause Donald Trump et son équipe, et de nombreuses années pour que les Américains retrouvent la confiance de leurs opposants dans les relations internationales. Ouais. La confiance de tes opposants, d'habitude, là, c'est moyen ça que tu cherches. Mais, tu sais, je pense que l'article est à la hauteur du personnage. C'est-à-dire qu'il il est dans la détestation, il voulait l'écrire, c'est correct. Tant mieux pour lui. Ça y a fait du bien. Moi, c'est incroyable. Je l'avais pas lu, hein. Non, mais Francis Weiss, c'est une pépite. Lui, c'est le genre de personne, je devrais lire tout ce qu'il publie. Et nous a-tu publié des. Ah, colonialiste et raciste. Non, mais je veux voir s'il a fait des trucs sur le. Ben oui, sur le PQ, ça, c'est sûr, ça va être bon, ça aussi. On va se garder ça On va se garder ça en banque parce que c'est le genre de dude qui me produit des belles, belles pépites. Un beau texte de crotte. Je pense pas que ce soit très populaire, hein, mais parce que je défends pas Donald Trump. Là. Je défends juste un peu le bon. J'essaie de défendre quelque chose comme. Pas le bon sens, parce que ce serait exagéré de dire que c'est du bon sens, mais tu sais, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Ramener George W. Bush le GOAT. Hey, ça, c'était vraiment pas une lumière, là, George W. Parce que je suis fédéraliste, I guess. Mais non, JF, t'es pas fédéraliste, franchement. Mais c'est vrai qu'on gère mal nos catastrophes naturelles ici. Rappelez-vous Justin Trudeau qui braillait à la télé pendant le film. Ouais. Mais aux États-Unis non plus, là, rappelez-vous, c'est genre l'an passé, là, la Californie a cramé. Il n'y avait pas assez d'eau dans les citernes pour les pompiers parce que le gouverneur de l'État ne voulait pas emmagasiner de l'eau, payait pas. Tu sais, ils sont pas mieux, là. Le but, c'est pas de pas dire que les Américains sont exceptionnels. Là. Le but, c'est juste de se rendre compte qu'il ne faut pas exagérer avec cette espèce de névrose anti-trumpienne. Là. Tu as vu le texte qui vient de pondre, ce gars-là? Hey, Colin, lui, il dort pas la nuit. Là. Il se réveille la nuit en détestant Trump. Je le déteste. Trump, Trump, Trump. Là, on va se retaper. Moi, j'ai pas envie de. Ah, j'ai tellement pas envie qu'on se retape une élection où. Ah, ça va être pénible là, si on se tape une autre élection où Trump prend tout. Là. Ah! Est-ce que les gens réfléchissent plus quand Trump est là? C'est comme Trump, là, puis le cerveau, il perd 10 de QI. L'anxiété monte. Euh, c'est quoi le mot de cette hormone-là? L'oxytocine. Ouais, l'oxytocine. Ton oxytocine, elle monte quand tu entends Trump, là, puis tu réfléchis plus. C'est comme ça bloque toutes tes synapses. Là. Le courant nerveux ne fonctionne plus, puis tu fais le chevreuil. Tu bouges plus. Ah. Là, il y a Monsieur CV qui passe, puis qui te dit moi, je vais te régler ça. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien réglé, mon homme. Ah, j'exagère, 1 an et demi. Oh my God, ça va être pénible si on se tape ça. Sérieux. Qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous?